Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le meilleur endroit pour apprendre à dessiner sans se prendre la tête. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un paysage de montagne. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de suivre les étapes les unes après les autres. Allez, c'est parti. Alors, pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin de crayons de différentes duretés qui vont du plus clair au plus foncé. Donc ici, j'en ai 3. Ce sont des crayons fusain. Crayon fusain est assez facile à utiliser puisque il peut être précis dans le dessin et il est facile à estomper également. Un fusain classique, ici une estompe, mais vous pouvez très bien prendre votre doigt pour estomper. Et enfin une gomme mie-de-pain. Pour le papier, j'ai pris un papier croquis format A3, mais vous pouvez très bien prendre un papier plus petit format A4. Voici la photo qui va nous servir de référence. Vous pouvez très bien traiter cette photo en noir et blanc sur ordinateur, comme ça vous verrez mieux les nuances et les valeurs de noir et de blanc. Alors au début, il faut dégager les grandes lignes du croquis, c'est-à-dire dégager les masses. Donc on a 3 plans. Au premier plan, les herbes. Au second plan, ce qui nous intéresse, la cabane, la maison. Et au dernier plan, les montagnes. Donc on va dégager les volumes, donc en faisant des droites, des segments. Là c'est pas grave hein, si on se trompe, l'idée c'est vraiment de dégager grosso modo les lignes directrices. Ensuite si on se trompe on peut toujours récupérer. Donc ensuite on prend le crayon un petit peu plus gras et on va commencer à ombrer les parties les plus sombres sur la photo de référence. En l'occurrence, les parties qui ne sont pas exposées au soleil, les parties les plus noires ou gris foncé, on va commencer à les travailler pour dégager des volumes, dégager un relief dans le dessin. Donc on va surtout s'intéresser à la maison, à la cabane, car c'est cet élément qu'on souhaite faire ressortir dans le dessin. Donc au niveau de la cabane, on va avec le crayon moyen, dégager les ombres au niveau du toit, voilà, dégager les ombres également au niveau des ouvertures, donc portes, fenêtres, au niveau des marches, de façon à faire apparaître la maison en relief. On peut signaler déjà quelques points de détail au niveau des planches de la cabane, en hachurant légèrement. Après, c'est pas grave si vous vous trompez au niveau de la position du trait, puisqu'on pourra toujours estomper avec le doigt, récupérer ou gommer avec la gomme mie-de-pain. Là, ce qui est important, c'est vraiment de poser, en fait, de se lâcher avec le crayon et de poser les contrastes, les gris, de manière à faire ressortir cette maison au niveau du paysage. Maintenant, on va pouvoir commencer à travailler le premier plan, donc avec les herbes. Là, en fait, on va juste signaler quelques herbes avec le crayon, donc en faisant des verticales. Donc pas besoin d'en mettre trop en fait, hein, il faut juste signaler que cette partie restera plus claire que la maison, mais qu'elle est, voilà, elle est constituée d'herbes hautes. Pour les montagnes, en fait, on va ombrer les parties qui ne sont pas éclairées par le soleil, donc sachant que ce sont généralement les parties les plus profondes, les crêtes également. Donc là, en fait, avec des hachures, on réalise des aplats au fusain en estompant, en gardant les principales lignes directrices de la montagne. Donc l'idée en fait c'est de créer une espèce de flou atmosphérique pour faire ressortir la maison devant. Ensuite on prend le fusain beaucoup plus sombre, standard, et on va ici mettre quelques touches au niveau de la maison et au niveau des crêtes des montagnes. Ensuite on reprend le crayon, on fait des hachures au niveau des montagnes, en essayant voilà, de garder cette
atmosphère, en estompant de façon à ne pas faire apparaître de détails au niveau des montagnes. Le détail doit apparaître au niveau de la maison et éventuellement des herbes, au premier plan, mais surtout pas au niveau des montagnes. En travaillant quelques zones, plus sombres, avec le crayon fusain le plus foncé ou avec le fusain, classique, on arrive à faire ressortir les zones, de lumière et ensuite on viendra avec la gomme, mie-de-pain, retravailler, les zones, estompées où on a du gris, de façon, voilà, à faire apparaître, du blanc. Donc ça donne des effets, de reflets en fait, hein, des effets de relief qui sont très intéressants. Donc là, on travaille en négatif dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'avec la gomme mie-de-pain, on va venir retirer le fusain, la poudre, qui est, sur la feuille. On va faire ça au niveau des montagnes, de la maison, mais, également au niveau des herbes, de façon à créer un petit peu cette dynamique. Le fait d'étaler le fusain un petit peu dans toutes les directions, ça crée aussi, une dynamique au niveau du dessin, ce qui fait que tous vos traits ne sont pas orientés dans la même direction. Donc il faut essayer des fois de casser un petit peu cette homogénéité, cette tendance à être trop régulier dans le dessin. Il faut un petit peu casser les lignes, casser les courbes, essayer de faire, voilà, en terminant le dessin, de faire apparaître quelques points, heu, les plus ombrés, quelques points de détail également en avant, au premier plan, de façon, voilà, là on est vraiment dans les finitions, de façon à faire apparaître quelques détails. Mais le regard doit avant tout être, attiré par la cabane, par la maison. C'est-à-dire que le contraste le plus fort entre les noirs, les blancs, les détails les plus importants doivent se situer au niveau, de la maison. Ça ne doit pas être au premier plan au niveau des herbes, ni au dernier plan au niveau des montagnes, ça doit quand même rester, au niveau de la maison. Voilà. Là, on est vraiment dans la phase finale où on rajoute quelques détails, on fait quelques estompes, on gomme un petit peu avec la gomme mie-de-pain de façon à créer, des herbes en blanc, en contraste négatif et non plus des herbes en noir. Et on va avoir cet effet de halo, lumineux, de lumière en fait qui est reflété un petit peu, dans le premier plan, un petit peu au niveau de la montagne et qui fait ressortir en fait la maison. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un message d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!